Bonsoir. Je m'appelle Madame Huguette Tolingalola, je suis percussionniste. Et je suis là pour exposer les instruments de percussion de différents pays, je peux dire Afrique et puis une partie de l'Europe. Et on commence par ici, par exemple, ça c'est marimba, ça vient de Burkina Faso. Ça vient de Burkina Faso. Ça c'est l'okolé, c'est de Kinshasa, mais ça se fait un peu partout. Ça c'est marimba du Congo, de Kinshasa précisément. Ça c'est le maracas de Kinshasa, du Congo. Ça c'est Kobel de Caraïbes. Le pédale, ça joue comme ça. Les pédales, c'est de l'Allemagne. Et ça, c'est le ngoma. Ça, c'est ngoma. Ngoma de Kinshasa. Ça, c'est le djembé de Burkina. Ça, c'est le kombé du Congo. Des batétés là. Et ça c'est le maracas, mais on appelle ça Kicharachaka de Kinshasa. Et c'est aussi le maracas de Kinshasa, du Congo. Pareil avec ça, les shakers, mais ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Moi, c'est Madame Béatrice Ochumba Ijoma, Nigeria. Oui, mais bon, comme nous sommes ici, ça date de longtemps, on s'exprime, mais pas totalement. Il y aura un peu de déficit pour parler, mais le lingala, c'est un peu. Oui, vous parlez ce lingala bien? Oui, on essaie seulement petit à petit. Awa. Naye ko exposer biloko ya fabrication na biso to fabrikaka ba mapapa ba sapato ba sandal et utaka directement na province na biso ya Abia, Nigeria, na province ya Abia et uta na Aba, na village ya Aba. Yango moni toza nango awa tozo fabriquer toza na ba mapapa to fabrikaka pe ba mayaka toza pe na ba maputa na biso liputa na biso ngama pe na lati na forme na biso culture na biso babengaka yango sénateur. Oui, na zoloba na batu nyonso bayebake biso ba africain précisément na Nigeria tosalaka pe ba biloko o bamonaka na bapoto biso tosalaka yango toza capable ya kosala yango na bomona toza na ba mapapa toza na biloko mosusu eza ebele to fabrikaka ba fabrication na biso moko toyi kwa mvie kaka biloko ezouta na occidentaux te biloko Afrique toza pe capable ya kosala biloko ba occidentaux bazosala yango na bomona toza ko exposer yango awa tozo benga na batu pe bayeba ndenga ko culture na biso ebunga te to landaka culture na biso eza important. Comme nangaye Aimé Abasielo Lazarus, mais naza Nigeria, mais na fandi na mboka ya Congo Central na Matadi. Na yeki na Congo, après na kiti na Matadi, kaka ndege bo yebi. Donc na yebi te soki na oloba ndege nini mais na yebi ka na ngule ya nsambe
nayebi lingala. Oui, nazo loba vraiment pour na coutume na biso africaine, nazo singa vraiment bandeko nyonso. Vraiment bacha maboko parce que ils a vraiment loko moko ya malamu pour na kotombola vraiment coutume na biso ya africain. Parce que ils a loko moko même na bamindele pe baza na coutume na bango. Biso pe awa pe il faut to laksa pe oya biso. Yango pe même na Congo awa pe zo salema pe yango pe toye pour na ko soutenir lango. Toye kutu na ba musique na biso ya bambonda vraiment nazo singa na bandeko o nan baza ko lala bala muka pour batia maboko elongo na biso pour to tombola coutume ya Afrique. Je suis Madame Fallon Kambaji. Nous sommes au Musée national, au festival de la culture. Hein. Bon, moi je représente la RDC, ce qui est sûr. Mais sur mon stand, nous représentons différents types de produits de différents pays. Nous avons les Kenya et les Libéria. Nous avons les sandales. Déjà, vous voyez, je les porte. C'est sur notre table. Et puis, nous avons les sacs dames. Nous avons les gants pour la cuisine. Et puis, nous avons la tenue traditionnelle des Libéria. Si je peux dire quelque chose en mot de la culture, bon, je dirais que c'est quelque chose à respecter. C'est quelque chose qui valorise notre pays, donc notre continent. Donc voilà, donc nous devons les prendre avec toute considération. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous disons grand merci de votre fidèle attention, vous qui nous suivez à partir de la ville portuaire de Matadi et partout dans le monde où vous suivez cette émission Découverte diffusée au 368 sur Canal+. À l'instant, comme vous le voyez, mesdames et messieurs, nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, précisément ici au Musée national. Nous sommes venus pour une grande messe culturelle qui réunit au total 8 pays. Nous citons le Safari Culture Festival 3e édition, où votre émission Découverte a eu cet honneur d'être parmi les invités à ce grand festival organisé ici au niveau de la capitale quinoise. Mais sans beaucoup plus tarder, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je viens d'inviter un de nos frères qui va devoir se présenter et nous dire ce qu'il est venu faire dans ce site hautement touristique. Mon frère, je vous invite que vous puissiez entrer sur les plateaux, avancer. Ok, merci beaucoup d'être venu. Vous pouvez vous présenter, vous appelez comment et vous venez d'où? Merci beaucoup frère pour l'invitation surtout sur les plateaux. Je m'appelle François Kabumba, je viens de l'est du pays. Actuellement, je suis dans la capitale parce que je travaille au niveau des Nations Unies comme stress counselor. J'ai eu l'invitation pour participer à cet événement. Alors, je n'ai pas hésité parce que quand je vis c'est la culture, étant africain et voulant valoriser la culture africaine, je n'ai pas hésité de venir ici pour participer à cet événement, voir qu'est-ce qui est organisé. Il y a beaucoup de pays qui sont invités ici. Et comme tout le monde, je suis un participant. Voilà, c'est un peu ça, cher frère. Vous venez de l'est du pays, mais lorsqu'on parle de l'est du pays, c'est vaste. Vous venez précisément d'où? Je viens de la ville de Goma. J'habite dans la ville de Goma. Voilà, c'est un peu ça. La RDC est un pays riche et hautement culturel, parce que sa culture, c'est aussi une richesse. Mais que pensez-vous dire à la population qui est en train d'ignorer cette richesse que nos ancêtres nous ont léguée? Effectivement, c'est qu'il y a une invitation pour tout le monde parce que la culture congolaise, elle est en soi riche. Parce que quand vous venez de l'Est, vous arrivez à Kinshasa, il y a une autre culture. Vous allez à l'Est, vous allez à l'Ouest, au Nord, au Sud, vous allez rencontrer notre culture. En fait, il y a un problème aussi. Quand tu arrives dans un endroit, tu rencontres, vous êtes dans un autre, même pays, mais vous ne partagez pas toujours la même culture parce qu'il y a un problème en fait de communication, il y a un problème aussi de manque de voyage. Les gens ne voyagent pas pour découvrir d'autres provinces. Par exemple, moi, je n'ai jamais été à Kinshasa, c'est ma première fois. Et dès que je suis arrivé ici, j'ai rencontré que j'étais quand même nouveau.
étant congolais, ce qui ne devrait pas être comme... des milliers vous affecté? Non, bon, oui, ça m'a affecté parce que, premièrement, la langue, le lingala, je ne parlais pas, même si je peux moins formuler quelques langues, quelques mots. Mais je crois que aussi on est dans le système de culture ou d'enseignement, on devrait inclure les langues congolaises comme cours d'apprentissage. Safari, en fait, c'est un festival qui réunit les différents pays pour un échange et partage de culture. Alors aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est les différents pays qui sont venus d'Afrique, en fait, pour l'échange et partage des différentes cultures. Pourquoi Safari Culture? Comme j'ai expliqué auparavant, Safari signifie voyager. Alors l'idée de ces festivals, c'est voyager à travers les différentes cultures. Voilà.